On va faire une araignée mixte un peu avec du coq et du canard. Là, j'ai préparé mon hacle de canard, c'est-à-dire j'ai enlevé les barbules d'un côté. Hop, voilà. J'ai laissé un petit bout ici pour pouvoir l'accrocher. Voilà. Là, je vais mettre un hameçon numéro 16, un peu normal. On peut les faire beaucoup plus petites, hein. Mais bon, 16, c'est une bonne mouche pour l'ouverture. Donc je vais démarrer au milieu de la hampe à peu près. Je reviens jusqu'à la courbure. Coupe l'excédent. Et là je vais faire juste au début de la courbure une petite boule avec 5-6 tours sur place. Là on fait une petite boule de fil de montage. Je vais prendre quelques fibres de pardot. Quand je dis quelques, c'est 6 ou 7 là quand même. C'est pas un pinceau non plus, mais c'est quelques fibres. Je les mets à la bonne longueur dans mes doigts. Je vais les fixer bien dessus. Et je vais aller vers la boule. Et quand je lâche, elles vont normalement se mettre en éventail. Là, je vais revenir jusqu'au milieu de la hampe. Je vais couper la bonne longueur. D'abord, voilà. Et on va les emprisonner. Ensuite, je reviens vers la courbure et je vais accrocher un morceau de dinde du Pays Basque, là. Les élevages de dinde basque. Voilà. Voilà. Bon, je vais revenir jusqu'au milieu de l'hameçon. Je fais quelques tours sur place pour rattraper l'épaisseur. Voilà. Et je vais enrouler ce herle de dinde aspire non jointive pour laisser apparaître le blanc. Je ne mets pas de colle, hein, je serre fort par contre, très fort. À la limite de la cassure de la plume. Voilà. 3-4 tours, ça suffit. Ça simule bien le corps. On va couper l'excédent. Là, je vais accrocher ma plume de canard, ma demi-plume de canard. Voilà. J'ai réussi à l'attraper. Je vais accrocher le hackle roux. Il peut être gris, hein, il peut être noir, il peut être ce qu'on veut. Voilà. J'ai vu qu'il y a une barbule récalcitrante. Bon, je vais enrouler le hacle sur environ 3 tours. Un tour. Le bombé devant. Le bombé et le brillant devant. Je vais prendre une pince à hacle parce qu'il est court. Un tour. On écarte les 2 tours. 3 tours, ça suffit. Voilà, on laisse toujours les 2 mm toujours vers l'œillet. Voilà. Je vais couper le hacle. Je vais quand même sécuriser par un nœud, on ne sait jamais, si ça venait à s'en aller. Voilà. Et là, je vais attraper mon hacle de canard et je vais le tourner. En essayant bien sûr de ne pas emprisonner les fibres de coque. Donc 3 tours aussi. On passe entre les fibres, en bougeant comme ça un peu, on arrive à passer à travers sans les écrabouiller. On l'a 2. Elles vont se relever après, il ne faut pas s'inquiéter. On l'a 3 et je vais en faire un tour devant de plus qui va servir à ce qu'on le voit parfaitement bien. Voilà. Voilà. Je vais le couper si je trouve le bout. Voilà. Je vais tout rabattre en arrière s'il y a quelques fibres là.
Et comme d'habitude, on démarre de l'œillet en reculant. On forme une tête. Le nœud final. Voilà. Le nœud, je vais le faire passer dessus avant de couper. Comme ça, je vais mettre un point de colle et je suis sûr de coller le nœud. Et voilà. On va la mettre un peu en forme. Voilà. Il y a très peu de fibres de canard, mais ça suffit parce que ça améliore la portance, surtout la visibilité sur l'eau. Voilà. Donc c'est une mouche qui doit être très peu fournie. Comme beaucoup de mouches d'ailleurs. Le trop fourni, c'est la plaie. La plaie, ça fait des jolies mouches, mais elles ne sont jamais prises par les poissons. Voilà. Je vais mettre une goutte de colle pour me sécuriser tout ça. Alors moi j'ai mis du vernis UV parce que je ne supporte plus la cyano.